Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Point de Psy. Je suis Marie-Josepha Cardozo, psychologue clinicienne. Et moi, Amélie Séguin, psychologue clinicienne également. Alors Amélie, qu'est-ce que c'est que le vaginisme? Alors le vaginisme, c'est comme une phobie, c'est la peur d'être pénétrée. Donc ce sont des femmes qui vont avoir des difficultés à pouvoir être pénétrées. Vraiment, c'est même une impossibilité, c'est plus qu'une difficulté. Donc on a le vaginisme primaire, ça a toujours été. Elles n'ont jamais eu de rapport sexuel parce que la pénétration est impossible. Et on a le vaginisme secondaire, c'est un vaginisme qui arrive après différentes expériences malheureuses ou des traumatismes, et où vraiment c'est le périnée qui va se contracter involontairement et tellement fort que rien ne peut pénétrer le vagin. Oui, donc on imagine que c'est douloureux pour la femme. Oui, ça crée des douleurs. Alors, on a aussi ce qui s'appelle la dyspareunie. Donc, la dyspareunie, c'est des douleurs lors de la pénétration. Le vaginisme, il n'y a vraiment pas de pénétration. Donc, la douleur, elle est dès le départ. Ok. Et qu'est-ce qui cause cette difficulté, voire impossibilité à être pénétrée? Est-ce que c'est une raison physiologique ou psychologique? Alors, en fait, c'est une raison émotionnelle. On a une peur et cette peur va déclencher des réactions physiologiques puisque le périnée va se contracter très très fort. On le ressent pas, hein, on ne sent. Ce sont des femmes qui des fois vont même pas comprendre pourquoi on peut pas pénétrer et en fait il faut qu'elles découvrent leur périnée. On verra ça tout à l'heure. Et donc c'est une réaction à une émotion, à la peur. Et ce qui peut provoquer ça, ce sont des croyances. C'est beaucoup de distorsions cognitives. La croyance que le pénis est beaucoup trop grand, beaucoup trop gros, surdimensionné et que le vagin il est tout petit, il peut pas accueillir. C'est la peur que mais ça va me faire mal. J'ai des patientes des fois qui me disent c'est un peu comme si une épée allait rentrer. C'est des choses qui peuvent être vraiment des croyances très très fortes et qui bloquent complètement ces femmes. Et qu'est-ce qu'elles ont comme solution? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire à ce moment-là pour pouvoir dépasser ces croyances et laisser le corps vivre la relation? Alors, le travail en sexologie, ça va aider le cerveau à comprendre qu'on n'est pas en danger. En fait, c'est tout à fait normal quand on a peur de se protéger. D'accord? Donc déjà, on a le droit d'avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, ou parce qu'on a eu une expérience forte et négative. Donc il faut se donner le droit d'avoir peur et il faut comprendre que face à la peur, on va se protéger. Et donc le cerveau, quand il reçoit cette information peur, danger, il verrouille. Et donc on va essayer de permettre au cerveau de comprendre que non, ce n'est pas une situation dangereuse. Et ça va passer par plein d'étapes. On va travailler sur les représentations, visualiser des pénis en images, des vagins, comprendre l'anatomie de l'homme et de la femme pour comprendre que c'est fait pour ça, comprendre comment ça fonctionne. Et puis ensuite, très progressivement, comme n'importe quelle phobie finalement, on va commencer à apprivoiser la zone, la regarder, la toucher, la voir. Et on va demander de faire un travail d'abord seul, dans un premier temps. Ah oui. J'allais en venir justement, sachant que c'est une difficulté qui est propre du coup au vagin, le non-vaginisme je suppose. Est-ce que dans cet accompagnement, dans ce travail-là, on peut demander ou associer le partenaire ou c'est vraiment quelque chose qui va engager uniquement la femme? Alors ça n'engage pas uniquement la femme parce que s'il y a un partenaire dans la boucle, si c'est une femme qui est en couple, il faut informer le compagnon, il faut lui expliquer ce que c'est que le vaginisme, que c'est pas une question qu'elle a pas envie, c'est pas une question que c'est de sa faute à lui. Il faut vraiment qu'il comprenne lui aussi le mécanisme pour lui permettre d'être patient, de tolérer cette période où il n'y aura plus de pénétration. Parce que pour pouvoir donner confiance en la femme et en elle, il faut qu'elle soit OK avec son mari de dire, ou son conjoint, son partenaire sexuel, enfin peu importe, de dire OK, là pendant un temps, on n'essaye plus les pénétrations. Et les premiers exercices, c'est la femme seule. Elle doit se réapproprier son corps. Retravailler cette image-là. Et donc il faut que le partenaire soit partie prenante de ça, parce qu'il faut pas qu'il mette de pression, ni qu'il pense qu'il est mis de côté ou que c'est de sa responsabilité. Une fois qu'on a engagé un certain travail, à ce moment-là, on va demander au partenaire de s'impliquer dans les exercices
Et petit à petit, lui aussi va avoir des choses à faire avec elle pour permettre d'aller au bout du travail thérapeutique. D'accord. Donc, en fait, c'est quelque chose qui peut évoluer positivement. Ce n'est pas un trouble où ça veut dire que définitivement la femme devient incapacitante face à la relation sexuelle. Évidemment, on peut s'en sortir. C'est pas une fin en soi, c'est une peur, c'est une croyance. Le vagin fonctionne très bien. Alors, dans le vaginisme primaire, il faut bien savoir que des femmes peuvent ne jamais pouvoir mettre de tampon, de doigts, ne peuvent pas aller voir le gynéco, vraiment. Et c'est pas de votre responsabilité. C'est pas, vous faites pas exprès. C'est vraiment un mécanisme de défense. Par contre, on peut le réapprivoiser, on peut avancer vers ça très progressivement. Il faut faire aussi de la relaxation, de la respiration. Il faut connaître son périnée, comprendre comment on le contrôle pour pouvoir relâcher et permettre cette ouverture. Mais il y a des choses à faire pour parvenir petit à petit à une pénétration. Merci beaucoup Amélie pour tous ces détails, Avec ces plaisir. Explications. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser et on essaiera d'y répondre. Tout à fait. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci, à bientôt. Au revoir.